Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai eu au boulot et je me suis dit que ça ferait une bonne vidéo. Allez, sans transition, on va aujourd'hui dédoublonner un tableau. Ça veut dire qu'on va retirer les éléments en double. Donc, comment on fait ça de façon simple? Je vais vous montrer deux méthodes pour le faire et vous allez voir, ce sont des méthodes ultimes et rapides. Mais c'est relativement compliqué à comprendre. Prenons un exemple tout simple, ce tableau de nombres. Ici, on a des nombres qui vont de 1 à 6, mais il n'y a pas de 2. Le but est d'enlever tous les éléments en trop et n'avoir que les nombres en un seul exemplaire. Et le but, c'est de le faire en une seule ligne de code. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir et on est parti. Donc, accrochez-vous parce que les concepts que je vais aborder sont relativement compliqués, mais vous allez voir, ça va vous simplifier la vie si vous comprenez tous les concepts qu'on va aborder dans cette vidéo. Allez, sans transition. Donc, l'idée ici, c'est d'utiliser une classe qui s'appelle set. Donc set, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme un tableau, mais qui n'a pas de duplicat. Alors, c'est pas réellement un tableau, c'est pour ça que dans la vidéo, je vais plutôt parler de collection pour éviter que vous fassiez la confusion, parce que c'est pas un tableau. Ça a d'autres propriétés qui sont très intéressantes qu'on verra dans la suite de la vidéo. Mais commençons par ça. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Donc new set. Et ensuite, il faut passer ce qu'on appelle un itérateur. Donc on va mettre number à l'intérieur. Donc on va créer une nouvelle collection. Et normalement, on a notre collection qui va être de nombres et sans duplicat. Comme ceci. On a notre collection qui contient tous les nombres sans duplicat. Mais c'est pas un tableau, c'est un set. Donc comment on fait pour transformer un set en tableau? Eh bien c'est très simple, on utilise un itérateur. Donc comment on fait un itérateur? On utilise les 3 points de suspension qu'on met dans un tableau. Donc ça va itérer notre set et ça va remplir un tableau avec. Et on peut voir qu'en une seule ligne de code, nous avons un tableau qui est sans doublon. Donc ça, c'est la petite méthode vraiment pratique pour dédoublonner un tableau. Bon, là, c'est l'exemple trivial pour vous permettre de comprendre. On va complexifier l'exercice avec une chose qui m'est arrivée cette semaine. On va remplacer notre liste de nombres par une liste de personnes sous forme d'objets qui contiennent des noms et des âges. La question qu'on veut se poser, c'est comment on va faire pour pouvoir avoir une liste uniquement de noms et sans doublon. Donc pour cela, on va essayer de résoudre ce problème-là en 2 lignes. Vous allez me dire, mais comment faire? Eh bien, c'est relativement simple, mais les concepts utilisés sont compliqués. Donc on va commencer par faire un const temp et on va prendre notre tableau personne. Ensuite, on va utiliser une méthode qui s'appelle reduce. J'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez aller la voir. Donc, on va utiliser reduce. Alors, ça prend une arrow fonction et cette fonction a 2 paramètres. Donc, l'accumulateur, donc on va faire ACC, et la valeur de l'élément sur lequel on est. Reduce a pour but d'itérer sur toutes les valeurs de personnes. Donc, on va exécuter la fonction pour chaque élément qui est ici. L'intérêt, et on reviendra plus tard, c'est l'accumulateur. Donc, on va déjà écrire notre arrow fonction, elle en remplira après. L'idée, c'est de mettre un autre paramètre qui est l'accumulateur initial. Donc là, on va utiliser les concepts qu'on a vus précédemment, c'est le set. On va dire que on va manipuler des sets et ce set va permettre de construire l'accumulateur qui est ici. En gros, ce qui va se passer, c'est que au premier tour de boucle, ACC sera égal à new set. Ça veut dire qu'à chaque étape, on doit retourner quelque chose qui va mettre à jour ACC. Donc ici, on est sûr d'avoir un return. Et l'idée est relativement simple, c'est qu'on va prendre ACC, qui est un set, et on va lui dire d'ajouter l'élément et le nom. Ce qui va nous permettre de construire une collection de noms grâce à reduce et en initialisant avec un set.
Donc je vous sens pas très convaincu, donc on va regarder plus en détail en faisant un console log. Ici, on a bien notre collection avec uniquement que les noms. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une collection sous forme d'un set. Donc c'est pas plus compliqué qu'avec notre tableau de nombres. On crée une constante, person without duplicate, qu'on associe à un tableau, et on va récupérer notre set qui a été créé grâce à notre méthode reduce, et on va l'itérer. On fait un console log et vous allez voir, on a bien notre liste de noms sans duplicat. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo. Si vous comprenez pas trop le concept de reduce, j'ai fait une vidéo sur le sujet, et sinon vous pouvez aller voir une autre de mes vidéos. Et en ce moment, je publie pas mal. Donc on se retrouve pour un prochain épisode, allez ciao.